Je n'ai pas toujours été imam. J'étais auparavant ingénieur, un métier très différent. Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas envie d'aller au bureau 5 jours par semaine, alors que j'allais à la mosquée avec plaisir 7 jours sur 7. J'ai alors commencé à m'intéresser de plus en plus à l'islam et à son apprentissage ainsi qu'au rôle de l'imam. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e génération. Nos enfants sont nés ici, ont été éduqués ici, donc ils peuvent faire des études poussées. Ils entrent en politique. Et c'est une chose possible si on a la nationalité néerlandaise. C'est bien différent par rapport à l'époque de nos parents qui étaient venus pour travailler. Leur métier était pénible, mais les temps ont changé. La génération actuelle fait de la politique et ce genre de choses. Je me suis lancée en politique il y a 7 ou 8 ans. Cet engagement est lié au discours de Wilders qui avait déclaré qu'il voulait moins de Marocains aux Pays-Bas. Ma fille avait entendu ça et a eu très peur d'être expulsée des Pays-Bas. À ce moment-là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas et en conséquence, j'ai décidé de m'engager politiquement. Aux Pays-Bas, le climat politique apparaît parfois hostile à l'islam. Ce documentaire se propose d'entendre les paroles et d'explorer les rêves et les défis des jeunes générations de musulmans. À travers leurs histoires, nous découvrirons comment leur identité culturelle se construit sereinement, au-delà des préjugés. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e génération de musulmans issus de l'immigration aux Pays-Bas. Évidemment, si les grands-parents sont arrivés ici en tant que migrants, les parents, eux, sont nés ici. Il y a là une grande différence entre leur situation et la situation des premiers arrivés venus en tant que travailleurs sans aucune connaissance de la langue et de la culture néerlandaise. Cette 3e génération est née et a été élevée aux Pays-Bas. Elle maîtrise le néerlandais et nombre d'entre eux se sont élevés au plus haut rang de l'éducation en devenant docteurs, etc. Nous pouvons donc dire que la situation est bien différente de celle des années 70. Les générations nées ici ont très rapidement rattrapé le reste de la population néerlandaise. Ils sont donc vite arrivés au même niveau d'éducation, par exemple. Au commencement, il y avait une grande différence, mais elle s'amoindrit de jour en jour. Une différence très importante entre les primo-migrants et ceux d'aujourd'hui, c'est qu'ils se considèrent citoyens de ce pays et ils sont de plus en plus excédés par le fait d'être traités comme des citoyens de second plan. Vous savez, dès qu'un événement d'ordre public se produit, il y a systématiquement un débat sur l'intégration. C'est inadmissible. Ces personnes sont nées ici et ont été élevées ici. Il n'y a aucun problème d'intégration. Les jeunes font face à de nombreux défis. Ils nous obligent à revoir notre conception de la diversité. Leur détermination et leur esprit d'initiative contribuent à l'avènement d'une société plus harmonieuse. Ils nous offrent ainsi une perspective d'avenir plus inclusive. Lorsque l'on pense à la population musulmane des Pays-Bas, beaucoup pensent à la mosquée, évidemment, mais ce n'est qu'une partie de la communauté.
On pense aux individus visiblement musulmans, tandis que de nombreux musulmans pratiquants ne le montrent pas directement et sont pourtant acteurs de la société. Il est donc toujours bien de constater que les organisations cultuelles ne sont pas l'unique base d'organisation des musulmans. La communauté se rassemble à l'école, à l'université et forme de multiples groupes essayant d'établir leur mode de vie aux Pays-Bas. Dans la cour animée de la mosquée Aqsa, une journée de solidarité est organisée dans la joie et la bonne humeur. Chaque membre de la communauté y participe avec enthousiasme. En effet, cette journée est bien plus qu'une simple collecte de fonds. C'est un moment de partage, d'unité et de dévotion, où chacun contribue à la pérennité de ce lieu de culte, cher à son cœur. Chaque année, nous avons la journée des monuments et notre mosquée est un monument historique. Tout le monde aux Pays-Bas vient donc une fois par an pour la visiter. Alors ils viennent à la mosquée et nous racontons à nos invités l'histoire de la mosquée. Comment elle a été construite, le rôle de chacun ici. Nous sommes ouverts à tous. La mosquée était à l'origine une synagogue. Elle a été construite en 1844 et l'a été jusqu'en 1974. Elle était utilisée par la communauté juive, mais suite à la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive a drastiquement diminué au sein de la société. En 1979, la communauté turque et la communauté musulmane a acheté cette mosquée. Mon père a aussi contribué à l'achat de cette mosquée en 1979. Et j'en suis maintenant le représentant. Donc c'est une histoire vraiment familiale. Et chaque famille aide la mosquée. Tout le monde s'implique. Sinon ce serait difficile pour la mosquée de survivre. Donc tout le monde contribue. Également principalement ma femme, mes nièces, la famille. Tout le monde aide ici pour gagner de l'argent pour la mosquée. La deuxième et troisième génération ont appris leur religion et leur culture aux Pays-Bas, dans les mosquées. Et la majeure partie des mosquées est occupée par les femmes. Elles sont très actives. Elles dirigent les mosquées et assurent l'aspect financier de l'organisation en faisant des ventes et des dons pour la mosquée. Dans chaque grande communauté, celles qui ont leur propre mosquée, les Turcs et les Marocains, on trouve de nombreux enfants qui viennent notamment le week-end pour apprendre la religion, la culture et les valeurs néerlandaises. Si l'on se concentre sur l'intégration de ces nouvelles générations à la société néerlandaise, on peut affirmer que beaucoup d'entre eux ont réussi à s'intégrer et à prendre part à la société. Ils obtiennent des doctorats, fondent leurs propres organisations, entre autres. Dans la politique aussi, ils deviennent membres de partis et se sont élevés au plus haut rang. Ils sont présents dans les conseils municipaux et même au sein du Parlement néerlandais maintenant. Ce que nous avons vu aux Pays-Bas, c'est que l'intégration allait avec l'assimilation. Donc les gens qui arrivaient aux Pays-Bas devaient se comporter comme les Néerlandais. Point. Et ce que nous voyons désormais avec la nouvelle génération, c'est qu'ils disent « Non,
Nous avons notre propre identité culturelle et religieuse que nous voulons assumer. Et ça me semble bon pour une société multiculturelle, si l'on veut vivre ensemble, de laisser la place aux différences culturelles. Je trouve ça bon de voir que les personnes veulent partager leurs spécificités culturelles avec le monde et que c'est en fait un cadeau que nous devons accueillir, quelque chose de beau. Célébrer la culture de chacun peut être très beau et peut nous rassembler au lieu de cet esprit de division qui nous dit « assimile-toi » ou « tu ne fais pas partie de notre société ». Tiel est l'une des plus anciennes villes des Pays-Bas. Pour répondre aux besoins croissants des fidèles, un cimetière musulman va voir le jour prochainement dans la commune. Les bénévoles du projet y voient bien plus qu'un simple lieu de sépulture. Il s'agit pour eux d'un symbole d'identité, de respect et de dignité. Un lieu qui permet à la communauté de préserver ses traditions, tout en s'intégrant harmonieusement au paysage néerlandais. Nous avons été très bien accueillis à la mairie, sauf qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de terrain disponible dans la commune pour notre projet. Ce terrain n'appartenait pas à la mairie. C'était une propriété privée. Nous avons donc pris contact avec le propriétaire du terrain. Il nous a répondu qu'il n'y avait aucun problème. Pourquoi pas? Et en réalité, nous espérions que notre cimetière musulman soit près de la mosquée. Et à la grâce de Dieu, notre vœu a été exaucé. Nous avons mandaté l'association Bibin pour qu'elle prenne contact avec le propriétaire du terrain. Je les ai accompagnés aussi. Il nous a bien reçus. Nous avons procédé à l'achat du terrain. La mairie nous avait assuré qu'une fois le terrain acquis, elle nous donnerait l'autorisation pour en faire un cimetière musulman. Et c'est ce qui s'est passé très simplement et facilement. Le terrain, c'est celui-ci, une grande superficie, et sincèrement, je ne sais pas combien il mesure, 15 000 mètres, et grâce à Dieu, le hasard a voulu que notre cimetière soit voisin avec le cimetière de Tiel, qui appartient à la commune. Sincèrement, nous sommes heureux d'avoir eu ce cimetière. Pourquoi? Parce que la première génération pensait retourner, mais elle n'est pas retournée. La deuxième génération ne retournera pas, la troisième génération non plus. Nous, en réalité, nous voulons avoir les mêmes droits. Il est vrai que nous sommes originaires du Maroc, mais nous vivons ici. Donc il est normal qu'on ait tous nos droits ici, notre cimetière, notre mosquée, pour nous sentir dans notre patrie. Les musulmans aux Pays-Bas ont ajusté leurs rituels dans une large mesure, et cela uniquement à cause de la loi néerlandaise. Lorsque, par exemple, on souhaitait conclure un mariage, il n'était pas possible de le faire comme en Turquie ou au Maroc. Il fallait le faire de manière différente, et cela demandait beaucoup, sachant que les infrastructures n'étaient pas encore prêtes. Il y avait donc beaucoup de changements dans la manière de pratiquer ces rituels. Aussi, lorsque l'on souhaitait circoncire un garçon, il fallait organiser le cérémonial, et cela prenait du temps. Même durant la deuxième phase où la communauté essayait de s'organiser et de trouver un moyen de pouvoir bien faire les choses qu'ils estiment importantes. C'était un aspect de mes recherches. Et en analysant les changements de rituels aux Pays-Bas, on réalise immédiatement que les infrastructures sont très importantes dans le façonnement de la manière dont les rituels sont pratiqués. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Depuis ma jeunesse, j'ai été éduqué de manière très religieuse. Mes parents étaient très religieux et j'ai toujours ressenti cet appel de la religion, de l'islam. J'allais très souvent à la mosquée. J'avais des relations amicales avec l'imam. Il a su me guider dans cette voie. Et à un certain moment, j'ai voulu transformer ma pratique religieuse en la professionnalisant. Aussi, je suis allé en Turquie, où j'ai suivi des études théologiques pendant 4 ans sous la direction des affaires religieuses de Turquie. Après la licence, j'ai fait un master. Ensuite, je suis entré dans l'instance religieuse de Turquie qui m'a envoyé aux Pays-Bas. Et depuis 2013, je travaille aux Pays-Bas en tant qu'imam. À chaque fois que je guide la prière, c'est toujours un challenge. Je dois toujours bien m'y préparer. Je guide la prière chaque jour, 5 fois par jour. Malgré cela, chaque prière est un défi parce que je suis responsable de la communauté. On ne prie pas seul, mais en communauté. Elle prie sous ma direction. C'est une grande responsabilité. Et c'est pour ça que je le prends comme un défi à relever. Comme pour le prêche, où viennent chaque vendredi environ 800 personnes. Les communautés musulmanes sont très diverses. Ceux qui vont à la mosquée, ceux qui n'y vont pas. Ce que nous essayons de faire ici à la mairie d'Amsterdam, et moi-même en tant qu'élu municipal, est de nous demander comment nous pouvons nous adresser à chacun. Nous consultons aussi bien les leaders religieux, dans ce cas, de la communauté musulmane, que les personnes actives dans d'autres organisations, pour avoir une image plus globale. Et ce que je constate ces derniers temps, avec l'augmentation de la discrimination anti-musulman, c'est que les personnes se rapprochent pour se soutenir. La collaboration est une force. Je rencontre des gens de tous les milieux, de toutes origines. L'un parle anglais, l'autre français. Il y a aussi de nombreux Arabes. Je parle 4 langues, l'arabe, le néerlandais, l'anglais, un peu le français. Donc ça rend les choses plus faciles. Il faut avoir des compétences relationnelles parce que tu peux avoir affaire à des personnes très différentes. On vit normalement. On a des amis de toutes origines, marocains, néerlandais. Par exemple, en tant que Marocain, je suis dans un club de foot où la communauté marocaine se rencontre. Pour le reste, au club de foot, il y a des Néerlandais, des personnes originaires du Suriname et de toutes origines. On vit ensemble.
Cette mosquée a été fondée par les travailleurs turcs. Dans les années 70, un groupe d'amis turcs s'est réuni et se sont dit qu'il y avait des églises, des synagogues, mais pas encore de mosquées. Ils ont voulu en édifier une. C'est donc une mosquée initiée par les Turcs. Les Turcs ne parlent pas l'arabe, mais ils connaissent le Coran. C'est leur religion. Donc ils savent comment ils doivent le lire. On voit ici des gens qui essayent d'apprendre le Coran, de le lire et d'en tirer des enseignements. C'est le but d'une mosquée, se retrouver et apprendre ensemble pour améliorer notre vie. İnnallâhe gâfurun gafurun halim. Ya eyyühellezîne âmenû la tekûnû kellezîne keferû ve gâlû li'ihvânihim. La mosquée Mevlana est une mosquée turque, mais ça ne signifie pas que seulement les Turcs peuvent y venir. Les Turcs, les Marocains, les Algériens, tout le monde est bienvenu, y compris les non-musulmans. Nous avons une communauté très mélangée, mais la majorité des fidèles est turque. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, et je témoigne que Mohammed est son messager. Dieu accorde paix et bénédiction à notre prophète Mohammed. Je vous conseille d'avoir foi en Dieu et lui obéir, car Dieu est avec ceux qui croient en lui et qui font le bien. On le voit pendant notre prêche du vendredi que nous donnons en turc et en néerlandais pour que tout le monde puisse le comprendre. Nous avons aussi un groupe important de néerlandais, des convertis ou simplement des personnes intéressées par ce qui se passe à la mosquée. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.
Pour moi, il est très important de faire comprendre aux gens que l'islam est une pratique et donc quelque chose que les gens font. Pour cette raison, ce n'est pas quelque chose de figé, mais plutôt un ajustement constant et évidemment, c'est une perpétuation de tradition, dans le sens où les gens se réfèrent au Coran et aux hadiths. Cependant, en étant musulman, on continue d'avancer et de changer ou d'ajuster les choses au contexte et à l'environnement dans lequel on vit. Il est donc essentiel pour moi de rappeler que l'islam n'est pas juste ceci ou cela. L'islam aux Pays-Bas est établi assez solidement maintenant pour constituer une force importante dans la société. Mais je suis préoccupé par l'environnement dans lequel il évolue ici. Un climat devenu très hostile à la religion musulmane. On voit aujourd'hui que le parti politique le plus important aux Pays-Bas est explicitement anti-islam et de manière particulièrement agressive. Cela rend difficile le fait de se sentir chez soi pour les musulmans. Ils m'expliquent souvent qu'ils se sentent contraints de se défendre. Je suis optimiste. Je pense que sur le long terme, nous devons accepter que les musulmans fassent partie intégrante de la société. Que certains le veuillent ou non, telle est la situation. Je vois un futur prometteur pour les musulmans néerlandais, car les jeunes générations en savent bien plus sur les valeurs de la société néerlandaise et sur celles de leur propre culture. Ils peuvent donc lier les deux au mieux. Je pense que la culture musulmane a eu une influence sur la culture néerlandaise. Déjà d'un point de vue culinaire, mais aussi de convivialité. Et pendant les fêtes religieuses musulmanes, on voit de plus en plus de personnes qui n'appartiennent pas à la communauté musulmane qui se joignent aux festivités. Et c'est très beau, très particulier de célébrer ensemble. Ça contribue à une vie collective plus agréable. Ce sont de beaux moments de rencontre. Mon conseil aux musulmans qui vivent ici et ailleurs, c'est qu'on a un corps et une âme. Le corps a besoin de nourriture, de repos, de s'hydrater, etc. L'âme aussi a besoin de se nourrir. Mais ce dont elle a besoin n'est pas terrestre, c'est d'essence divine. S'occuper de sa croyance, de sa relation avec le Créateur, avec Dieu, que l'on soit aux Pays-Bas ou ailleurs. Of je nou in Nederland bent of in een ander land.